Dimanche 3 novembre, l'aurore est sur le point de chasser le crépuscule. Le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, vient de mettre un terme à une réunion de guerre avec les différents chefs militaires en opération au lac Tchad. Elle a duré plusieurs heures. La hargne de vaincre Boko Haram est devenue pour le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, une obsession. Pas de repos, moins encore de longs sommeils. Juste 2 heures et le revoilà au centre de commandement de proximité, connu sous le langage militaire des centres des opérations. Nous sommes le lundi 4 novembre 2024. L'horloge affiche 6h15 sur l'ensemble du territoire national. C'est l'ultime réunion de guerre. Cette fois-ci, le chef suprême des armées schématise son plan de guerre à l'aide d'une carte. Debout, bâton de commandement en main, il dévoile en grandeur nature au chef militaire son plan de prise en tenaille de l'ennemi. Pendant que le président de la République instruit et oriente, les forces dédiées à la lutte antiterroriste sont héliportées directement sur zone, les routes étant submergées par les eaux de la crue montante. Entre-temps, les avions de chasse de l'armée de l'air ne laissent aucun répit aux fous de Boko Haram qui, dans des sauve-qui-peut, migrent désespérément de cachette en cachette. Les refuges fixés sont systématiquement pilonnés, les obligeant ainsi d'errer. Une chose est certaine, ce nomadisme lacustre des terroristes est éphémère. Permettez l'expression, la sortie du dernier kata est imminente. C'est une question de jours. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, l'armée nationale tchadienne sortira victorieuse de cette guerre asymétrique à elle imposée et son chef suprême Mohamed Idriss Déby Itno y tient fermement. Éléments de la secte Boko Haram, sachez que l'affront sera lavé. Les intrépides soldats de l'armée nationale tchadienne vous colleront à la peau comme un ascanite.